voilà, ce soir on va traiter le thème de la divination dans l'Église. Donc souvent, quand on commence à goûter un petit peu à quelque chose, à l'onction, à vivre des choses dans l'onction, on voit naître, ou quand on commence à donner une parole qui peut être juste sur la vie de la personne, ou à prier avec un peu de résultat, et très vite on commence à voir des personnes qui d'un coup se sentent un peu pousser des ailes et on tombe dans le Dieu qui parle à toutes les sauces, ou des gens qui sont un petit peu ultra spirituels et qui sortent des Dieu m'a dit à toutes les sauces. Ainsi parle le Seigneur par la bouche de son serviteur, de sa servante, ou par le prophète, archibishop, je sais pas quoi. Et puis toutes ces personnes, voilà, elles ont toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose à semer. Et est-ce que Dieu parle tout le temps comme ça? Est-ce que Dieu va tout le temps dire quelque chose au moment où la personne elle le veut? Et puis est-ce que Dieu va toujours flatter notre ego? Je ne suis pas sûr non plus. Donc c'est important de comprendre que aujourd'hui on peut recevoir, mais on peut recevoir d'une autre source. La Bible a dit que Paul il a été transporté au troisième ciel. Et il y a plusieurs ciels. Il y a le ciel, comme on peut le voir ici aujourd'hui. Je lève les yeux, je vois le ciel, les étoiles, la lune, le soleil. Euh, et il y a le deuxième ciel où il y a Satan et ses démons. Et le troisième ciel. Et des fois, suivant notre positionnement, en fait, on peut capter une fréquence ou une autre. Et donc, c'est important de regarder aujourd'hui pour justement fonctionner dans une dimension plus juste avec le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, on trouve des personnes qui voilà, se mettent à prophétiser de grandes choses, et effectivement, ça en met plein les yeux, ça éblouit, mais dans le fond, est-ce que c'est ce que Dieu a réellement dit? Donc, acte 16, à partir du verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, donc le mot python, ça veut dire un esprit de divination, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Donc cet esprit de divination, sans le discernement, ça va être compliqué de démasquer parce qu'il peut avoir l'apparence de la vérité. Il disait la vérité en disant que ces hommes étaient les serviteurs du Dieu Très-Haut. Et pourquoi Paul il a attendu plusieurs jours avant de délivrer cette personne? Parce que derrière, ça allait aussi causer du trouble et ça allait causer du tort justement à leur mission. Et puis délivrer cette personne, ça allait causer du trouble à ceux qui faisaient du business avec le don qu'elle avait. Et donc du coup, après, ils allaient se retourner contre les apôtres. Et des fois, c'est pas le temps de délivrer quelqu'un parce que ça peut ralentir la marche ou amener une embûche à ce moment-là. Comme Jésus qui a dit à un moment, quand il a délivré quelqu'un, il a dit « Va offrir le sacrifice qui est prévu à Moïse ». À une autre personne, il a dit « Ne le dis à personne ». Et donc, il y a un temps pour toute chose. C'est pas qu'ils n'avaient pas forcément le discernement. Et donc, cet esprit, qu'est-ce qui se passait? Cet esprit, il était là en train d'agacer. Il disait la vérité, il disait des choses qui étaient justes, mais on ressentait dans l'ambiance spirituelle qu'il y avait comme un agacement, quelque chose qui était là et qui venait pour gêner, pour semer du trouble. Et donc, Paul, il était fatigué justement de cette personne qui disait « c'est les serviteurs du Dieu Très-Haut, c'est les serviteurs du Dieu Très-Haut ». Et donc, certaines fois dans l'Église, il peut y avoir ce genre de manifestation, il peut y avoir ce genre de dons, de charismes qui sont donnés, qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu, et qui viennent simplement pour troubler. Comme par exemple, on pourrait donner un témoignage ou dire une parole et qui ne serait pas du tout à propos et dans l'onction et dans ce que Dieu est en train de faire. Donc cet esprit de Python, on va voir après comment on peut se connecter à cet esprit, même en tant que chrétien. Et on peut vite tomber et vaciller entre deux alliances. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme, selon la chair, il peut aussi se connecter à un principe d'autorité et faire des choses qui ont l'apparence d'être miraculeuses et surnaturelles. Exode 7, à partir versets 11 et 12, « Mais Pharaon
appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, ils en firent autant par leur enchantement. Ils firent autant que l'autorité que Moïse il avait. Et c'est pour ça qu'il va falloir, j'avais fait un enseignement sur le discernement des esprits, rentrer dans cette dimension du discernement. Parce qu'en Afrique, par exemple, il y a certaines personnes, j'ai entendu dire que parce que ils font leur vaudou, leur sorcellerie, ils gagnent pas assez bien leur vie avec ça, ils voient que les églises, ça va, les églises évangéliques se multiplient, ils se disent, allez, je vais juste changer de crèmerie, je vais devenir pasteur, mais ils continuent à adorer leurs autels et leurs dons, ou l'expression de leurs dons, et même des fois de leurs prophéties qui déshabillent les gens et qui sont capables de leur donner leur numéro de téléphone et de faire ci et de faire ça. Faut regarder au fruit derrière et qui est glorifié, et est-ce qu'on n'est pas dans un show aussi. Et donc c'est important de regarder le fruit derrière ce qui va être donné comme direction prophétique. Et même le temps de Dieu de donner aussi certaines paroles. C'est important parce que la Bible a dit qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Et donc il y a un temps pour semer une parole, il y a un temps pour récolter. Acte 8, à partir du verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Et des esprits, même si le diable est menteur par nature, les esprits peuvent vous dire la vérité. Le diable, il peut même vous citer la Bible. Il la connaît. Mais derrière, quelle va être la semence ou comment il va en pervertir le sens? Jésus, quand il pose le pied sur un territoire et que le personne qui était dans les tombes, le gadarénien, vient vers lui, les esprits ont dit la vérité à son sujet. Le diable, il peut dire des choses et il peut même les annoncer avant le temps, avant l'heure où ça doit être, pour essayer de stopper tout le fruit que ça doit dire. Et l'esprit de Python, justement l'esprit de divination, il va essayer de semer du trouble. Il va même des fois annoncer des choses qui sont vraies, qu'un prophète aurait pu dire, mais avant le temps. Et parfois, ça va semer du dégât parce que ce n'est pas le moment de dire les choses. La terre n'a pas été travaillée. Oui, il va peut-être révéler des péchés cachés des personnes, et c'est une vérité, mais la manière de l'exposer, de les dire ou quoi, va amener un fruit qui va amener une destruction ou un dégât dans l'Église. Il y a des démons, des fois, par des délivrances, qui disaient toute la vie des personnes et qui révélaient tous les péchés, justement, de la personne qui était en train de faire la délivrance, pour qu'elle se sente mal à l'aise et qu'elle soit exposée, mise à nu et qu'elle perde ses moyens. Mais c'était aussi des vérités qu'ils disaient. Mais des vérités qui n'étaient pas dites au moment où elles devaient se dire. Et de la manière dont elles devaient se dire. Deutéronome 13, à partir du verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux ». Donc on peut dire des choses justement qui vont se passer, et on peut déclarer des signes et des prodiges. Il y a un accomplissement derrière. Quel est le fruit? Les personnes vont se connecter à un autre autel, à un autre évangile, à une autre manière de voir les choses. Dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » Donc c'est important de regarder aussi derrière le fruit de la prophétie, de la direction prophétique. Il y a un gars, là, il n'y a pas longtemps, je ne vais pas dire le nom, moi j'ai une conviction que ce gars-là, il va y avoir un jugement sur sa vie. Et puis c'est un mec qui fait un peu le buzz, qui a plein de vidéos, qui raconte des prophéties très précises, soi-disant sur la vie des gens, à dire leur numéro de téléphone, leur adresse, le nom de leur grand-père, de leur cousin, et ci et ça. Il fait un peu le show, et finalement les gens sont là à l'applaudir, et le fruit c'est que c'est celui qui est glorifié, et les gens ne sont pas formés à rentrer dans quelque chose d'autre, et c'est des shows.
Et un jour, j'ai quelqu'un que je connais qui l'a suivi partout. Il allait avec lui et comme cette personne, elle dort que dans des hôtels 4 ou 5 étoiles, il fallait le suivre et donc dépenser des milliers pour pouvoir le suivre, en espérant avoir une seule parole du prophète, quelque chose qui tombe des miettes de la table. Et au bout de plusieurs semaines de mission à dépenser un pognon pas possible, il s'est retourné vers cette personne qui le suivait et lui a dit « Ne crains pas ». Et donc voilà, toutes ces semaines de sacrifice, toutes ces choses payées pour juste une parole qui peut être générale et adressée à tout le monde, que Dieu adresse à son peuple. Ne crains pas, crois seulement. Voilà, l'amour parfait bannit la crainte. Mais voilà, du coup, on peut très bien aujourd'hui tromper le monde et être animé d'un faux esprit qui va nous dire des vérités, qui va nous dire des choses, mais quelle est l'orientation et où ça nous amène? Est-ce que ça nous amène à Christ? Est-ce que ça nous amène à un travail sur nous-mêmes? Est-ce que ça nous amène à nous élever, à nous enorgueillir? Est-ce que ça nous amène voilà, à partir dans le décor ou est-ce que ça nous amène à l'humilité? Est-ce que ça nous amène à nous glorifier? Est-ce que ça nous amène à suivre Jésus, au pied de Jésus? Est-ce que ça produit la vie en nous? Est-ce que ça produit le trouble en nous? C'est important de discerner, c'est important de sonder. Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu, s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Et je vous le dis, il y a plusieurs personnes, des fois même, ils sont chrétiens, ils viennent de se convertir, mais ils ont été dans des pratiques qui ne sont pas passées à la case délivrance. Et ils ont été dans des pratiques occultes avant. Ils ont touché à l'hindouisme, au bouddhisme. Ils ont invoqué l'énergie de la Kundalini, le serpent de la Kundalini. Ils ont ouvert le troisième œil. Et ok, le Seigneur, il commence à faire un travail en eux, mais il y a aussi tout un autre monde spirituel qui est ouvert sur leur vie et qui vient commencer à semer des choses pour essayer de les éloigner de la vérité. Et donc c'est important aussi, je pense, dans le milieu chrétien, de passer à la case délivrance pour pouvoir justement être dépollué de toute, des fois, un faux imaginaire, de fausses révélations, une fausse puissance qui va venir nous communiquer des choses, et même des fois réelles à propos de la parole de Dieu. Et des fois, on peut même tomber dans un esprit de divination corporatif. On peut être en communion derrière un esprit de divination corporative quand on communie dans des fois une assemblée où c'est cet esprit qui vient tenir l'assemblée. Et où les prophètes qui ont été reconnus ont eux-mêmes animé d'un esprit de Python. Et tout l'esprit de la prophétie est en communion à ces autels. On est en communion puisqu'on doit respecter, se soumettre au principe d'autorité. Et on se soumet à un principe d'autorité prophétique qui est démoniaque. Et donc toute l'assemblée peut se mettre à recevoir des révélations ou des visions, les mêmes que ces personnes qui sont en autorité dans le prophétique et qui ne viennent pas du trône de la grâce. Apocalypse 2, à partir du verset 19. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. » Et donc des fois, il y a des personnes qui sont élevées à un rang prophétique et qui influencent justement toute une assemblée. Et bien souvent, ces personnes sont connectées à des autels encore occultes. Jézabel, elle travaillait avec des autels de Baal et d'Astarté, et qui viennent influencer cet esprit-là. Et donc, il y a des besoins de déconnexion spirituelle aussi. Et donc, si elle se dit prophétesse, ça veut dire qu'elle devait prophétiser aussi. Et pour séduire les personnes, ça veut dire qu'il devait y avoir des choses qui touchaient le but. Le diable, il nous donne toujours 10 € si derrière, il peut nous en voler 100. S'il nous dit que du mensonge, quelqu'un qui arrive, un bon bluffeur ou un bon menteur, il va quand même nous dire un petit peu de vérité pour nous glisser sa substance, son mensonge. Donc il peut y avoir plusieurs manières de tomber dans un esprit de divination. Il
peut-être quelque chose d'hérité, peut-être quelque chose de notre passé, du passé générationnel, des fois où des personnes de notre lignée se sont connectées à des liens d'occultisme, à des puissances occultes, ou bien nous-mêmes, ou encore le fait de fonctionner dans une autre perspective. Regardez ce que nous dit la Bible. Romains 8, verset 6, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Et donc, dans la chair, qu'est-ce qui se passe? La chair, elle est vouée au péché. Elle est connectée à un autel qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et depuis cet autel, est-ce qu'il y a une voix qui parle? Ben oui, connecté à cet autel, il y a un serpent. Et donc, quand je m'approche depuis le bas, depuis ma connexion à l'autel de ma chair, je peux me connecter encore au deuxième ciel et être influencé par ce serpent. Et donc, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, quand je fonctionne dans la chair, quand je fonctionne depuis ma chair et que je prophétise ou que je donne des paroles ou même des conseils depuis ma chair, eh bien, en fait, je fais le jeu du serpent. Galates 5, à partir du verset 16 à 17, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates 3, verset 3, êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Donc il est possible de vaciller, de changer de positionnement. Il est possible d'être dans l'humilité et la soumission à l'obéissance à l'autorité de la parole de Dieu et de fonctionner dans un autre positionnement. Et donc ça arrive, des fois il y a des conférences et on voit des personnes, ils prophétisent justement sur des personnes. Il y a l'onction qui est là. Mais à un moment, on leur amène des foules et on leur dit « Allez, sors du chapeau et donne une prophétie à tout le monde. » Et puis, voulant forcer un petit peu le truc, ils se positionnent non pas depuis l'esprit qui n'a peut-être pas des paroles pour tout le monde à ce moment-là, mais qui veut peut-être libérer des choses sur certaines personnes, et ils forcent la chose et ils se connectent par le besoin des hommes, par la crainte des hommes, justement. Et c'est leur chair qui commence à donner des paroles pour que tout le monde puisse avoir une parole soi-disant du prophète. Et on peut commencer par l'esprit une réunion et finir par la chair. Et on va donner des paroles aux gens. Oui, toi le Seigneur me dit une nouvelle onction. Oui, toi tu vas être oint de ci. Oui, toi tu vas être oint. Et on sait, et on arrive à donner même des paroles qui sont toutes clés en main pour faire du bien aux personnes, mais qui ne viennent même pas du trône de Dieu. Et là, on fonctionne depuis la chair, qui fait l'œuvre du serpent et qui peut même nous donner à ce moment-là des choses qui ne viennent pas du tout du Saint-Esprit et une autre direction pour la vie des gens. Moi, j'avais vu dans une assemblée une personne qui était soi-disant prophétesse, et en fait, elle discutait avec le pasteur avant, et tout ce qu'elle prophétisait sur la vie des gens, en fait, c'était tout ce que lui disait le pasteur sur les personnes. Et c'était juste pour accréditer à chaque fois le message du pasteur. Et il y avait réellement une autorité dans le domaine spirituel, puisque l'autorité du prophète, elle est spirituelle, et on doit se soumettre et respecter les principes d'autorité dans l'Église. Donc c'est pour ça le Seigneur, il ne nous a pas appelés à manger de tous les pains de communion. Marc 15, versets 18 à 19. « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, et les faux témoignages, les calomnies. » Donc le cœur, c'est dans le temple, puisque la Bible elle dit que dans l'Ancienne Alliance, le temple, c'est la symbolique maintenant aujourd'hui de notre corps. Dieu, il veut habiter dans son temple, non plus fait de main d'homme, mais c'est nous le temple du Saint-Esprit, c'est ce que la Bible elle nous enseigne. Et donc, l'arche d'alliance, c'était là où reposaient les tables de la loi de Moïse. Et dans la nouvelle alliance, il dit « Je graverai ma loi dans leur cœur ». Et donc, c'est pour ça qu'il nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». C'est garde-le soumis à la parole et l'autorité de Dieu. La nouvelle loi, c'est l'esprit et vie. C'est le Seigneur qui est l'esprit.
Et donc, c'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, c'est important aujourd'hui parce qu'on peut changer dans l'autel de notre cœur et refonctionner depuis la chair. Et c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, l'impudicité, les vols. Donc, dans l'autel de notre cœur, on peut recevoir des choses, mais il faut être certain de veiller à ce que ce soit soumis à l'Esprit de Dieu. Parce que dans l'autel de notre cœur, si dans mon cœur, je commence à me dire « Ah, j'aimerais bien recevoir pour quelqu'un pour m'élever et pour montrer comment moi je suis meilleur que les autres et recevoir plus que les autres. » Et bien là, on peut être sûr que dans le fondement de l'intention, c'est pas Christ. On ne cherche pas premièrement le royaume de Dieu et sa justice, on recherche notre ego, notre élévation, notre besoin de reconnaissance. Et bien là, on se connecte à l'autel de la chair. Et effectivement, quand on va être dans la chair, on est connecté au deuxième ciel et le diable, là, il peut nous dire « Allez, toi, tu veux recevoir quelque chose, tiens, je vais te donner quelque chose. » Pour te montrer et pour t'élever. Et qui ne vient peut-être pas du cœur de Dieu. Et donc, garde ton cœur plus que toute autre chose dans la soumission à l'Esprit de Dieu. Quand ton cœur cherche la compétition pour montrer « moi je reçois plus qu'une autre personne, moi je suis plus loin », c'est encore la chair auquel il se connecte. C'est aussi la chair auquel il se connecte. Quand tu as une attache émotionnelle aussi avec quelqu'un. Par exemple, c'est difficile d'être prophète dans son pays, dans sa famille, parce qu'on a des attaches émotionnelles et on est influencé par notre chair qui, imagine, le Seigneur te dit, dis à cette personne de ta famille que si elle ne se repent pas, le diable il a une accusation et la personne va mourir. Et ben des fois, tu veux pas dire ces choses-là parce que c'est quelqu'un de ta famille. Et donc l'émotionnel prend le pas et dans l'autel de ton cœur, et ben, tu commences déjà à broder un autre scénario. Et là, la semence, le levain de l'ennemi peut commencer à pervertir l'onction. La Bible, elle nous dit, une mouche, elle fait tourner l'huile du parfumeur. Ton onction peut se pervertir aussi quand tu recherches les gains et les bénéfices de ce que peut t'appeler l'onction plutôt que de glorifier Dieu. Tu recherches l'argent, par exemple, les gens qui disaient « Moi, je vous prophétise sur vous, mettez-vous là, il y en a qui s'ils donnent 1000 €, je vais prophétiser sur eux. » Là, c'est la chair en plein dans le mille qui est connectée. Et c'est le serpent qui s'exprime. Et des choses qui peuvent être des fois vraies. Il y a des personnes qui vont dire, mais moi j'ai donné telle somme d'argent et ce qu'il m'a dit, hein, oh là là, c'est ma vie et c'est vrai, c'est sur moi. Mais c'est animé par un autel qui vient se connecter à la chair. Même quand tu as la crainte des hommes plutôt que de la crainte de Dieu. Et bien du coup, quand tu vas vouloir dire quelque chose de la part de Dieu ou parler, et ben il y a cette crainte qui va être là et qui va commencer à pervertir la finalité de ce que doit dire l'onction dans le prophétique. Jérémie 5, verset 31. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sur leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin ? Les prophètes prophétisent avec fausseté. Donc, ils sont connectés à quel esprit ? Parce qu'ils ont réellement des songes, ils ont réellement des visions, ces gens-là. Il y a des personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit « Oh là là, j'ai fait un rêve, on va être enlevé à telle date, il y a tel ci, il y a ça, mais ils se connectent à quel autel ? Et quel est le fruit pour la vie des personnes ?» Matthieu 7, versets 15 et 16. « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Donc il y a une apparence de piété, une apparence de vérité. Mais la Bible, elle dit, vous les reconnaîtrez aux fruits. Nous, on a eu une femme qui se disait prophétesse, venue dans l'assemblée, puis derrière, elle appelait les personnes des cellules dans notre dos et elle commençait à leur dire « Ouais, j'ai une parole pour toi, le Seigneur me dit nanana, nanana », donc que des bonnes choses pour flatter l'ego. Et à la fin, elle disait « Oui, je suis un petit peu en difficulté ce mois-ci, où j'aimerais bien qu'on m'emmène faire mes courses, où j'aimerais bien faire ci. » Et puis en fait, elle se laissait entretenir et elle balançait des coups de prophétie pour payer les gens, quoi. Et tout ce qu'elle disait, c'était bien sûr n'importe quoi, animé par un autre esprit séducteur. Jérémie 29, à partir du verset 8, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. »
on peut provoquer les songes, on peut provoquer quelque chose dans le domaine qui va avoir l'apparence d'une prophétie. Pourquoi? Ce que je disais tout à l'heure, des fois il y a des prophètes qui sont tellement pressés par l'attente des gens, prophétisez, prophète, prophétise-moi, donne-moi une parole ou quoi, qu'on provoque ces choses-là et on n'est plus connecté à l'Esprit de Dieu et à la manière de faire de Dieu. Et on peut provoquer ces songes. Luc 22, à partir du verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Notre chair, elle n'a pas envie d'aller dans le plan de Dieu, dans la dimension de Dieu, et surtout des fois quand ça va piquer. Et même des fois, le Seigneur, il veut envoyer prophétiser à tel endroit, et notre chair, elle n'en a pas envie. Même quand Jonas, il devait aller dire à Ninive certaines choses. Moïse, imaginez quand il devait aller dire à Pharaon et qu'il risquait sa vie. Et des fois, on a la crainte de l'homme et on n'ose pas faire certaines choses et on voudrait dire, ah, si tu veux éloigner de moi cette prophétie ou cette déclaration. Et même, il y a des personnes qui, parce qu'ils ont peur de la réaction des hommes, ils vont justement édulcorer ou inventer, broder quelque chose qui va être agréable à la chair. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu, justement? Non pas ma volonté, non pas mes pensées, Seigneur, mais les tiennes. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Quelques clés pour rester réellement dans l'onction prophétique et ne pas risquer de tomber dans la chair et être animé d'un autre esprit. La Bible, elle nous parle dans Psaume 111, verset 10, « La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Et donc, la crainte de l'Éternel, c'est le respect de Dieu, le respect de son autorité, le respect de ses commandements. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Donc la crainte de l'Éternel, c'est la crainte aussi de ne pas parler en vain de son nom. Et c'est important de comprendre ça parce que quand on prophétise en son nom, on se sert de son nom. Et quand on prophétise en vain, quand on parle en vain du nom de Dieu, il y a une condamnation sur notre vie. Et ça devrait peut-être faire tourner la langue cette fois dans la bouche à certains avant de commencer à balancer des paroles et en disant « Oh, peu importe, c'est pas grave ». Exode 20, verset 7, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui en prendra son nom en vain. » Il y a une condamnation, c'est pour ça qu'il faut avoir la crainte de Dieu, c'est pour ça qu'il faut veiller à être convaincu quand on annonce les choses, et non pas dire des choses à la légère parce qu'on veut les dire comme ça. Romains 14, verset 23, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. » Donc une des clés pour fonctionner dans l'obéissance à Dieu, dans la crainte de l'Éternel, c'est que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est péché. Donc si je ne suis pas prêt à dire « Allez, je me lance sur l'eau sur cette parole et je crois qu'elle est réelle pour la vie de la personne », ne le faites pas si vous n'êtes pas convaincu. Aujourd'hui, oui, on annonce trop vite des choses parce que aujourd'hui, on se dit que Dieu, par exemple, dans un couple, on dit que Dieu, il veut donner des enfants, forcément, c'est un couple et Dieu veut bénir ce couple. Et alors, c'est facile de prophétiser, de dire « Allez, toi, l'année prochaine, tu auras un enfant. Je te prophétise ça sur ta vie. » Et combien de couples, en fait, n'ont pas eu ces enfants qui avaient été soi-disant prophétisés? Et donc, c'est important. Aujourd'hui, par exemple, je suis parti au Portugal cet été pour passer des vacances et le Seigneur m'avait dit repos. Il ne m'avait pas dit de témoigner, de faire le ministère, quoi que ce soit. Il m'avait dit juste de prendre un temps d'intimité, repos. Et il y a plein de personnes qui sont venues me voir parce que, bien sûr, quand je bouge des fois, il se passe des choses. Des gens sont guéris, ou il y a des territoires qui sont réformés. Mais là, le Seigneur m'a rien dit. Et tout le monde était venu, enfin, en tout cas, une grande quantité de personnes étaient venues me dire « Oh là là, ça va bouger, oh là là, tu vas voir, il y a des personnes qui vont se convertir, il y a une personne très importante, tu vas pêcher un gros poisson. » Et il n'y a rien de tout ça qui s'est passé. Il ne faut pas commencer à se dire parce que c'est ça, j'analyse avec mon intellectuel, parce que lui il a de l'onction, parce que lui il va là-bas, parce que ça bouge à tel moment. Allez, je peux commencer à m'approcher par le filtre de mon intelligence, de mon âme. Et mon âme, elle a aussi des pensées, elle a aussi des imaginations, une vision. Et je peux me connecter avec le serpent. Donc c'est important justement de sonder les choses et de ne pas faire en fonction de pas ce que je vois, mais parce que je vois par la foi, par les yeux du cœur.
Sinon, aujourd'hui, on peut nous envoyer dans le décor et dans tout un tas de choses à droite, à gauche. Luc 17, verset 21, on ne dira point, il est ici ou il est là. Et il y a des prophètes qui pourraient vous dire, allez, tu vas dans telle direction, il faut que tu ailles là-bas pour être béni, il faut que tu fasses ça. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit aux disciples, des jours viendront, vous désirez voir le jour du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Et donc c'est important aujourd'hui de fonctionner. Si aujourd'hui vous avez un prophète qui vous dit, tu dois aller là-bas pour être béni, tu dois faire ci, tu dois faire ça, et bien le royaume de Dieu, le Christ vit en nous pour pouvoir nous attester et nous confirmer. Et si un prophète aujourd'hui, soi-disant prophète, vient vous dire quelque chose et que ça ne fait pas écho à Christ en vous et que ce n'est pas bâti sur votre conviction intérieure, ne recevez pas ces choses-là. Ne les accueillez pas, ne dites pas Amen. Éprouvez les choses. Autant la personne qui va prophétiser a une responsabilité que nous, on a une responsabilité d'accueillir ou non. C'est ça la maturité et Dieu ne veut pas qu'on reste comme des petits-enfants. Et donc, effectivement, on a des prophéties à tout va. Et moi, j'en vois même, des fois, ils disent un nombre de bêtises pas possible. Et sur 100 prophéties qu'ils donnent, forcément, des fois, il y a une vérité qui sort. Et alors, cette vérité, pour se faire reconnaître dans l'onction prophétique, ils disent, regardez, à tel moment, j'ai envoyé un SMS à telle personne, j'ai dit ça de vrai sur sa vie. Ou à tel live, j'avais prophétisé ça. Et sur 100 choses qui ne se sont pas passées, il s'en passe une parce que c'était évident et que même par un calcul humain, on pouvait y arriver. Et les personnes disent, waouh, regardez, c'est un prophète. Mais il faut vraiment fonctionner dans l'obéissance au Saint-Esprit. Paul, il avait la crainte de Dieu, vous savez. 1 Corinthiens 9, verset 26-27. Moi donc Paul, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et aujourd'hui, je vois que des fois, dans certains milieux prophéticaux, je ne sais plus quoi, on n'a pas la crainte de Dieu. Et tout le monde se met à donner des paroles, à prier, à faire ci, à faire ça. Mais c'est le nom du Seigneur qu'on invoque. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y aura des comptes à rendre sur ce qu'on dit aussi. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc le Seigneur, il nous appelle à ne pas valider toute chose. Il nous appelle à éprouver. Donc Seigneur, donne à ton peuple, donne-nous de pouvoir discerner, de pouvoir aussi nous positionner dans un positionnement juste, Seigneur, à tes pieds pour écouter plutôt que pour s'agiter. Seigneur, donne-nous de pouvoir te craindre toi et ne pas craindre les hommes quand on doit parler. Donne-nous de pouvoir être détachés de nos émotions et de la chair qui voudrait des fois donner une autre tournure et se connecter à notre esprit, Seigneur, pour recevoir. Donne-nous aussi d'être détachés de certaines fausses doctrines, parce que des fois, quand on dit Amen à des fausses doctrines qui sont des doctrines de démons, quand on va prier ou prophétiser, on est sous l'influence et on prophétise depuis l'esprit qui est derrière la doctrine. Et donc, c'est important aujourd'hui, c'est important, comme je le disais tout à l'heure, de se soumettre vraiment pleinement à Dieu et de repartir sur un terrain plat à chaque fois. Non pas ma volonté, non pas mes concepts, non pas ce que moi je pense à propos de la personne ou ce que je pense avec ma théologie, ce que je penserais de juste, mais ce que toi tu veux dire au moment où tu veux le dire. Et ça, c'est important. Moi, j'ai rencontré Pierre-Daniel Martin, qui est un prophète, et des fois, ce qui est marrant avec lui, c'est que même lui, il est surpris par ses prophéties quand il fonctionne dans l'esprit. Il dit des choses et des fois, j'ai l'impression que ça va même contre des fois certaines choses à quoi il croit. Mais c'est ça le fait d'arriver à revenir complètement sur un terrain plat pour ne pas se laisser, polluer par ce qu'on va croire ou quoi, pour revenir simplement à dire parle Seigneur et ton serviteur écoute et je dirai ce que tu diras, je ferai ce que toi tu vas dire. Et donc, c'est important de fonctionner dans cette dimension-là. Et vous serez surpris de dire à Dieu, voilà, fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, que peut-être des fois, même ce que vous allez prophétiser, annoncer,
ben, ça va peut-être même venir contre votre théologie. Mais tant qu'il y a ma théologie, il y a de mon influence. Et il faut être à chaque fois repartir sur un terrain nu. Même dans ces émotions familiales, si on veut prophétiser, il va falloir repartir sur un terrain où je suis capable de remettre Isaac sur l'autel pour pouvoir déclarer et dire ce qui est juste. Parce que sinon, je vais être influencé par mes émotions. Et la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue et je peux créer une réalité dans la vie de la personne à laquelle elle va dire Amen et l'enfermer dans une direction qui n'est pas la direction de Dieu. Et donc, c'est important. Moi, je prie aussi que, Seigneur, on puisse avoir la crainte de ton nom, Seigneur, et ne pas invoquer ton nom en vain. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus sur ton peuple, ta sagesse, Seigneur, et l'humilité, et que tu viennes guérir aussi tous les manques identitaires, et que tu viennes avec ton amour parfait qui bannit la crainte et qui guérit, Seigneur, en profondeur ton peuple. Seigneur, que tu viennes guérir ton peuple, Seigneur, afin qu'il n'y ait pas ces besoins de reconnaissance, de compétition, tout ce que tu veux, toutes ces émotions qui viennent, les peurs et toutes ces choses-là, viens guérir en profondeur. Seigneur, garde-nous du levain de l'ennemi, du levain qui va créer des réalités iniques. Garde-nous des condamnations qui vont derrière le fait d'invoquer ton nom en vain. Maintenant, on a le droit à l'erreur, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Dieu nous aime. Mais il faut au moins essayer de fonctionner sur le fruit d'une conviction et d'avoir essayé d'éprouver ce qu'on reçoit avant de le donner. Des fois, même, on a une image et on va tout de suite balancer les choses et on n'a pas encore discerné, éprouvé, demandé des confirmations. Et donc, c'est important de fonctionner avec sagesse et dans le temps de Dieu. Et même si c'est quelque chose de réel, des fois qu'on va recevoir, eh ben, il y a même un temps pour le semer et une manière de le semer. Donc Seigneur, merci pour ta grâce. Je vais prier encore pour tout ce qui est lié avec la sorcellerie, avec l'esprit de Python, de divination qui vient encore des fois polluer par toutes les générations qui ont touché dans l'occultisme, pour ceux qui ont fait de la voyance, de la kundalini, toutes ces choses-là. Et Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Au nom de Jésus, maintenant, j'ordonne à ce que toute puissance qui est venue maintenant de fausses doctrines est connectée à un esprit de fausse révélation, comme cette prophétesse Jézabel qui enseignait depuis un esprit de Python, qui se disait prophétesse et qui prophétisait faussement, enseignait faussement, perdait la direction. Seigneur, j'ordonne maintenant au nom de Jésus que tout esprit de divination, tout ce qui est venu maintenant de Python, tout ce qui est venu sur ton peuple maintenant au nom de Jésus, j'ordonne que ça lâche toutes les puissances qui viennent des générations, tous les liens de sorcellerie, la puissance de la kundalini, tout ce qui est venu des domaines occultes dans la lignée au nom de Jésus, j'ordonne que ça lâche complètement ton peuple, toutes les puissances de la voyance, tous les voyants, tout ce qui a été connecté à la voyance, allez au nom de Jésus, j'ordonne maintenant que ça lâche complètement. J'ordonne au nom de Jésus que ça lâche complètement. Tout l'esprit de divination, tout ce qui est venu de la voyance, maintenant au nom de Jésus, tu fléchis le genou. Toute la puissance de la divination, tout ce qui vient se lever dans l'occulte, allez, toutes les puissances de la divination, vous fléchissez le genou. Toutes les puissances de la divination, allez, vous fléchissez le genou. Tous les liens de la divination, allez vous fléchissez le genou. Il y a une puissance qui réagit parce que quand j'ai commencé à prier pour ça, le zoom s'est coupé, s'est rallumé et mon micro s'est éteint. Toute la puissance du serpent, de la divination, tout ce qui est venu avec la kundalini maintenant, allez, je t'ordonne au nom de Jésus, tu fléchis le genou. Toute la puissance du serpent de la kundalini, toute la puissance qui s'est levée, allez, au nom de Jésus, je t'ordonne, lâche prise complètement. Toute la puissance de Jézabel qui vient aussi dans l'église, animée de cet esprit de serpent, de divination, maintenant tu te tais. Au nom de Jésus, j'appelle maintenant que tout l'esprit de divination dans l'église, toutes les fausses prophéties sur votre vie soient détruites au nom de Jésus, toutes les fausses destinées. Tout ce qui est venu, au nom de Jésus, j'ordonne allez, que toute la puissance de divination lâche. Tous ceux qui sont allés voir les voyants, toutes les connexions à ces hôtels de voyance maintenant, tout l'esprit de serpent, tu t'en vas au nom de Jésus. Tout ce qui est venu avec la divination, allez, tu quittes au nom de Jésus. Toute la divination, tout ce qui est venu avec les fausses onctions des systèmes religieux, tout ce qui prophétisait depuis cet hôtel religieux, sous la couverture spirituelle de ces faux prophètes. J'ordonne au nom de Jésus maintenant que toute la puissance de
divination soit détruit. Tout l'esprit de serpent, tout ce qui vient de la sorcellerie maintenant, au nom de Jésus, tu fléchis le genou. Toute la puissance de divination, tout ce qui vient de la sorcellerie maintenant, allez, tu fléchis le genou. J'ordonne au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus, allez, tu lâches complètement tout le lien du serpent, toute la langue du serpent, tout ce qui prophétise, tout ce qui profère des mensonges au nom de Jésus, tu te tais. J'ordonne que tout l'esprit de divination lâche au nom de Jésus. Et si on a prophétisé faussement, à la légère, et qu'on a invoqué son nom, repentez-vous. Et il dit, si on se repent, il est fidèle pour effacer le tableau. Mais sinon, il y a des accusations qui viennent derrière. J'ordonne au nom de Jésus que toute la puissance du serpent, de divination maintenant, allez, lâche prise sur ton peuple. Toute la sorcellerie, la kundalini, toute la puissance de la kundalini, le serpent, du yoga, de la méditation. Maintenant, je t'ordonne au nom de Jésus. Toute l'ouverture du troisième œil, je le ferme au nom de Jésus. J'ordonne que tout ce qui vient d'une autre pensée, animé par la sorcellerie, allez maintenant, lâche prise au nom de Jésus. Les fausses doctrines, les faux songes et tout ce qui vient d'un faux esprit prophétique maintenant, allez, au nom de Jésus, tu fléchis le genou complètement. Toutes les puissances qui se lèvent maintenant de sorcellerie, d'occultisme, allez vous lâcher. Au nom de Jésus, toutes les puissances de sorcellerie et de l'occultisme, allez vous lâcher complètement. Toutes les puissances de la sorcellerie et de l'occultisme, vous lâchez. Tout l'esprit de divination, tu lâches maintenant l'Église. Tu lâches maintenant l'Église. Toute la puissance de divination, tu t'en vas. Tout ce qui vient bloquer dans le domaine spirituel, tout ce qui vient étouffer la parole prophétique, tout ce qui vient supplanter la parole prophétique, je t'ordonne maintenant au nom de Jésus. Tu lâches prise complètement. Tu lâches prise complètement. Toute la puissance de sorcellerie, c'est fini. Toute la puissance de divination qui vient entacher, le levain de la divination qui vient entacher le réel appel prophétique, j'ordonne maintenant, tu lâches complètement. J'ordonne au nom de Jésus, tu lâches complètement. Toute la puissance de divination, elle quitte complètement tout le peuple de Dieu. Tu lâches au nom de Jésus. Tu lâches au nom de Jésus. Tu lâches au nom de Jésus les feux étrangers, tout ce qui a été invoqué, tous les pactes occultes qui ont été faits. J'ordonne au nom de Jésus, c'est fini. J'ordonne au nom de Jésus, c'est fini. Que les yeux s'ouvrent et voient une autre réalité, non pas la lumière de l'ennemi, la lumière de Lucifer. Tout ce qui s'est connecté même à la franc-maçonnerie dans la lignée, où le premier grade de passage, on met un bandeau sur les yeux pour l'enlever et nous amener une espèce de flamme ou de bougie symbolique d'être éclairé à la lumière de Lucifer, à la lumière de l'ennemi. Lucifer est un porteur de lumière et d'une fausse lumière, d'une fausse connaissance qui va nous aveugler. Et que toute la fausse connaissance, fausse révélation de l'ennemi, tout ce qui vient sur les yeux, la vue de ton peuple, j'ordonne que les yeux s'ouvrent. Tout ce qui vient toucher les yeux, la vue, le regard spirituel, maintenant j'ordonne que ce soit libéré au nom de Jésus. Que tout ce qui vient aveugler, tout ce qui vient toucher la vue maintenant, fléchisse le genou. Toute la puissance de divination, lâche prise au nom de Jésus. Toute la puissance de divination, lâche prise au nom de Jésus. Fléchis le genou. Tout ce qui vient maintenant se lever. Je t'ordonne au nom de Jésus, tu t'en vas. Tous les morts et toutes les spiritistes, tout ce qui a été fait, des consultations des morts, du spiritisme maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne que ça lâche complètement. Au nom de Jésus, j'ordonne que ça lâche complètement. Tout ce qui vient du spiritisme, allez, c'est fini au nom de Jésus. C'est fini au nom de Jésus, complètement. C'est fini au nom de Jésus. Toute la divination, tout l'aveuglement. Seigneur, que les yeux voient et que ta lumière brille, que ce soit ta lumière à toi seul qui passe. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus. Ta grâce au nom de Jésus. Et que tu détruises les fausses soumissions dans le prophétique et les autorités dans le prophétique qui sont venues sur l'onction, Seigneur, au nom de Jésus. Que toutes les mauvaises alliances et mauvaises soumissions dans l'onction prophétique, tout ce qui vient pervertir maintenant, que ce soit détruit au nom de Jésus. Toute la puissance de ces soumissions iniques, de ces autorités iniques dans le prophétique, tout ce qui vient se lever maintenant, que ça fléchisse le genou complètement. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus. Ta grâce au nom de Jésus.